Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs, pour les malades. Il est venu pour toi et moi, il est venu pour toi qui demeure encore dans le péché parce que il veut te sauver. Il t'a racheté par son sang précieux et aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro de ta grandeur, il veut que tu comprennes qu'il t'aime. Il t'aime énormément. Pour toi, il peut donner des nations. Pour toi, il peut donner des hommes. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de ta grandeur, et bienvenue dans ce nouveau numéro. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce, sa faveur, et que l'Éternel arrose vos vies. Que sa paix soit votre partage de partout où vous vous connectez en ce moment pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine Ta grandeur. Maman Dorcas est là, juste un simple instrument que Dieu utilise pour pousser les hommes de Dieu à parler, à vider leur cœur, à vous communiquer, l'ainsi dit l'Éternel, à vous communiquer la vie qui est Jésus-Christ, à vous communiquer cette parole qui est esprit et vie, non pas leur parole, mais la parole de Dieu. Cette parole qui est créatrice, j'ose croire qu'aujourd'hui, elle va créer quelque chose de bien dans la vie de tout et chacun de nous. Un grand merci à la grande équipe technique de ta grandeur. Merci à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz. Merci à tous les internautes qui auront la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux. En tout cas, que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Nous sommes sauvés pour sauver. L'Éternel nous envoie encore l'un de ses serviteurs pour nous apporter sa parole. Il va vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Le moment n'est pas encore venu, mais sinon je vous demande de vous installer, asseyez-vous, mettez-vous, soyez assis, prenez vos Bibles parce que nous allons rester dans la parole de Dieu. Prenez également de quoi noter. Il y a peut-être un passage biblique que l'homme de Dieu nous donnera. Vous pouvez rester et méditer là-dessus. Alors, il n'est plus à présenter, mais je vais les faire pour ceux qui vont les découvrir pour la toute première fois parce que jour pour jour, cela fait 9 ans. 9 ans depuis qu'il est passé dans ta grandeur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il nous vient fraîchement de Brazzaville-la-Verte. Je salue toutes les Brazzavilloises et les Brazzavillois qui nous suivent. Vous savez que Maman Dorcas vous aime énormément, n'est-ce pas? Alors, il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Dieu l'avait interdit. Là, maintenant, il a le go de Dieu. Les questions m'appartiennent, mais les réponses sont à lui. Lui, c'est le pasteur Alain Pacifique Mbouliso. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom. Mbouliso. Mbouliso. Ok. Voilà. Sorry, je suis désolé, pasteur. Ne me tenez pas rigueur. Non. Mbouliso. Voilà. Il nous vient fraîchement de Brazzaville. Il est du mission évangélique Exode. Voilà. C'est avec lui que nous allons manger la parole de Dieu. Et vers la fin, on pourra parler de l'église Mission Évangélique Exode. Il va nous donner le programme de l'église, quand est-ce qu'il reçoit, comment faire pour le contacter, l'adresse et les restes. Mais pour le moment, on lui dit Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Très, très bien. Brazzaville se porte bien? À merveille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant d'écouter les premiers cantiques? Parce que votre témoignage, votre histoire d'amour, on l'a déjà. Vous pouvez aller dans la chaîne YouTube de Ta Grandeur. Vous tapez Ta Grandeur avec le pasteur Alain Pacifique Mbouliso. Vous allez retrouver l'émission. Il y a son témoignage là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 9 ans après? Vous revenez. Dieu vous avait interdit de passer dans Ta Grandeur? Rien ne s'est passé. Mais seulement, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Et comme on le dit, chaque chose en son temps. Yes. Et c'était voulu par le Seigneur qu'on ne soit pas là. Mais aujourd'hui, comme il a voulu, on est là. Donc, rien de mal ne s'est passé. Nous apprécions toujours ta grandeur. Voilà pourquoi nous sommes revenus. Ah, nous, on pensait que vous étiez déçus. Non. Rien de tout ça. Non, rien de ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu qui nous envoie encore le pasteur Alain Pacifique dans ce programme? Alors, moi, je nous souhaite bon appétit parce que nous allons très bien manger. On va manger la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette parole va encore créer de nouvelles choses
en nous. Je ne vais pas encore dévoiler notre thématique du jour. Le temps pour nous d'écouter les tout premiers cantiques.
lopango yo na mesana kokende apanga yawa na yelisusu isimba oyo na mesana kotoka apanga yawa na yelisusu enganga na kongo nanga bonga pene ya nuna akoma bisiko sale bena mata enganga na kongo nanga akoma bisiko sale Le pasteur Alain Pacifique Mbouilisso du ministère évangélique Exode, un autre invité, mesdames et messieurs, dans Ta Grandeur, votre magazine. L'Éternel a décidé de faire de lui un canal par lequel il passe au travers de cette émission pour faire du bien à un cœur, à une famille, pour gagner une âme. Alors nous allons écouter ce que Dieu nous envoie. Parce que lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour nous guérir. C'est pour nous faire énormément du bien. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je l'ai dit dans ma petite introduction que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Alors si tu te sens perdu, sache que c'est ton jour aujourd'hui et l'Éternel va utiliser son serviteur, le pasteur Alain Pacifique. Pasteur, pourquoi le choix de ce thème 9 ans après? Merci beaucoup. Je voulais apporter un correctif. C'est la mission évangélique Exode, en ministère. C'est okay. mission évangélique Exode. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce thème? Vous l'avez dit en parlant. Donc, c'est la réponse à la question du Seigneur dans le jardin d'Éden lorsqu'il dit « Adam, où es-tu » Lorsqu'il dit « Adam, où es-tu » c'est que il voyait plus Adam. C'est que Adam était perdu. Alors, depuis Éden, Dieu était à la recherche de son fils perdu. Depuis Éden, l'homme s'est perdu. Et Dieu était à la recherche de son fils. Et voilà pourquoi lorsque Dieu s'est fait homme, il définit sa mission et dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, pourquoi ce thème? Le monde est perdu et à l'heure où je parle, il y a de millions, des milliards de gens qui croupissent encore dans le ténèbre. Okay. Alors, ces gens-là ne doivent pas se faire à l'idée que Dieu les hait, ou bien qu'ils sont le plus méchants, ou bien que Dieu ne s'occupe pas d'eux, mais ils doivent savoir que quelqu'un est à leur recherche. Et cet homme-là, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui vient chercher celui qui était perdu. Moi, il m'a déjà retrouvé, il t'a retrouvé, mais nous avons encore des frères et des sœurs qui sont encore dans la brousse,
qui doivent être retrouvés. Voilà pourquoi cet appel est lancé. Vous avez donné une réponse, mais je veux Oui. reposer Oui. ma question autrement aussi. Ok. C'est qui un perdu, selon la Bible? Ok. Un perdu, c'est simple. C'est toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Parce que lorsque vous n'aviez pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, je peux le dire d'une manière brute, un perdu, c'est un pécheur qui n'est pas encore sauvé. Celui-là, c'est celui que la Bible appelle un perdu. Vous voyez, celui qui n'a pas encore rencontré Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. Si je peux le dire d'une manière spirituelle, c'est une personne qui n'est pas encore sauvée. Alors cette personne-là, c'est elle qu'on appelle un perdu. Donc, le pécheur du monde, tout ce pécheur, le pécheur, ce n'est pas forcément celui qui tue, mais tout incrédule, tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit gentil, qu'il soit humble, qu'il soit comment, c'est un perdu, il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Voilà. Même s'il est riche. Même s'il est riche, c'est un perdu. Et d'ailleurs, celui dont nous parlons là, c'est un riche. Celui dont nous parlons là, c'est un riche, mais il était perdu. Il est riche dans le monde, selon les hommes, il est riche, mais selon Dieu, c'est un pauvre, c'est un misérable, c'est un nu, c'est un aveugle. Donc, c'est un perdu, il a besoin d'être sauvé. Donc, il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Wow. Voilà. Il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Oui. Alors, le lecteur de la Bible, déjà, lorsque nous disons que notre texte de référence, c'est dans Luc 9, Oui. le verset 10, on peut le retrouver aussi dans Matthieu 18, le verset 11. Le lecteur de la Bible se retrouve déjà. Mais si vous pouvez aider ceux-là qui n'aiment pas méditer, ceux-là qui n'aiment pas lire la Bible, Ok. que dit ce passage? Nous allons prendre ce passage-là rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Ça nous dit ceci. Nous allons lire une histoire. C'est une histoire passionnante parce que tout à l'heure là, tu as dit même si on est riche. Donc nous sommes là dans le livre de Luc au chapitre 19. Notre personnage, c'est Zachée. Ok. Il est écrit, Jésus entra dans Jéricho. C'est Luc 19, verset 1er. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de péager et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà le texte. Ok. Je m'attends à toi. Tu veux que j'en parle? Oui, oui. Ok. Expliquez-nous. Ok, alors, L'histoire des Zachée et nous, c'est quoi le rapport? l'histoire des Zachée et nous, c'est quoi le rapport? D'abord, nous parlons là d'une ville appelée Jéricho, parce que c'est là qu'habitait notre personnage ici, Zachée. D'abord, la ville de Jéricho, c'était une ville dans l'histoire qui a été maudite. Maudite par Josué, parce que il a été dit, lorsque Jéricho a été détruit, Josué a prononcé une malédiction. Il dit, celui qui s'élèvera pour bâtir cette ville posera le fondement par son fils aîné et il va poser la porte par son fils cadet. Et c'était une ville qui vivait sous la malédiction. Alors, Christ arrive, voilà que ces messieurs se trouvent encore à Jéricho.
Et pourquoi Jésus vient à Jéricho? Il vient dans une ville maudite. Mais lui, l'incarnation de la bénédiction, il vient là-bas pour dire quoi? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce qui pèse sur toi et sur ta famille, Jésus est capable de descendre jusque là où tu es. Et notre personnage ici, Zachée, c'était un homme c'était un fonctionnaire. On dit qu'il était un publicain. Or, dans la société juive, un publicain, c'était quelqu'un de mauvaise vie. Et selon la loi de Moïse, une telle personne était infréquentable. Et voilà Christ qui vient. Ce que nous voyons dans la vie de Zachée, publicain qu'il était. Alors, ce monsieur avait la soif dans son cœur. Pour dire quoi? Il y a des gens que nous condamnons. Il y a des gens que nous détestons. Il y a des gens, peut-être à cause de leur richesse, les gens trouvent que non, ces gens n'ont pas besoin du salut. Mais vous allez remarquer ici que non, contrairement à ce que les gens pensaient de Zachée, Zachée avait soif de Dieu. Mais peut-être il n'y avait personne pour l'approcher parce que tout le monde avait pris ses distances. En disant, l'indexé, non, celui-là c'est un pécheur, on ne peut pas le fréquenter. Et je le dis en passant que l'évangile ne vient pas, comme tu l'as souligné ici, ne vient pas pour de bonnes personnes. L'évangile vient pour de mauvaises personnes. L'évangile vient pour le prostitué, vient pour le criminel, vient pour le détourneur, vient pour le riche, pour le pauvre, pour tout le monde. Alors Christ, dans la vie de Zachée, va nous dire, au-delà de tout ce que nous avons comme caricature sur des personnes, la sémence prédestinée, quelle qu'elle soit, elle a toujours soif de Dieu, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Voilà pourquoi, pour Zachée, il ne lui manquait que quelqu'un qui allait s'intéresser de lui. Donc, à l'heure où je parle, il y a des gens qui sont dans leur maison, nous le taxons de pécheurs, mais ces gens-là ont soif de Dieu. Mais les gens s'éloignent d'eux. Et ces gens-là, parfois, ils sont laissés dire, mais qui me parlera de Dieu? Parce que les gens les indexent. C'est un mauvais, il n'ira pas au ciel, c'est un péché parce qu'aujourd'hui, un païen surtout, si c'est un riche, il est déjà catalogué un occultiste. Parce que dans notre société aujourd'hui, le péché, c'est être riche. Si tu es riche, il ne faut pas que les gens meurent dans ta famille. Si tu es riche, attention, tu as touché quelque part. Et les gens commencent à s'éloigner. Et Jésus vient, il passe par là, il passe par Jéricho. Ces messieurs, en écoutant que non, Jésus allait passer par là, il avait un handicap. Il était de petite taille, mais il y avait encore la foule. Comment un homme de petite taille, dans la foule, va-t-il voir l'homme qu'on appelle Jésus? Et qu'est-ce qu'il fait? Pour dire que non, pour aller à Jésus, rien ne peut nous empêcher. Ces messieurs ont trouvé une solution. Je vais courir et je vais monter sur un arbre. Parce que je dois le voir. Et je m'adresse à quelqu'un qui dit non, je n'ai pas de possibilité pour aller là où Christ est prêché. Tu as de possibilités pour aller là où Jésus t'attend. Et de nos jours, la parole est vraiment prêchée. Hein. Mais oui, alors, il est monté sur un sycomore et il était là perché. Il attendait que Christ parte. Passe par là. Or, en se perchant sur un arbre, il était déjà un fruit mûr que le Seigneur devrait cueillir. Alors, lorsqu'il arrive là-bas, il dit, messieurs, descends. Parce qu'aujourd'hui, il faut que moi, je demeure chez toi. Deuxième chose que j'allais dire ici, il y a une chose qui s'est passée, un mystère ici. L'homme le plus petit, de petite taille, mais voilà, un grand homme va se faire petit pour le regarder d'en haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Jésus est l'homme le plus grand. Mais il descend sur terre, il s'est humilié. Et voilà, il s'est humilié jusqu'à voir le bout d'homme de Zachée d'en haut. C'est-à-dire, il le voit, il est en bas et il voit Zachée d'en haut. Pour dire quoi? Christ s'était tellement humilié. Pour dire que quiconque ne reçoit pas l'évangile, vraiment, c'est de sa faute. Pourquoi? Parce que Christ est humilié. Il est descendu plus bas pour que le plus court des hommes puisse être au-dessus de lui. Il s'est fait homme pour que personne ne dise non, il était tellement grand, il était tellement éloigné, je ne pouvais pas y arriver. Jésus s'est humilié. Et il s'est humilié lui-même. Et en s'humiliant, il appelle Zachée, il dit non, toi maintenant descends, parce qu'on doit aller chez toi.
Voilà l'histoire du salut. Le plus grand homme de tous les temps. Le Créateur se fait homme. Il se fait un petit homme. Pour qui? Pour nous les petits, pour nous sauver. Nous sommes tous des petits. Mais lui, il s'est fait plus petit pour que nous puissions avoir accès à lui. Le Tout-Puissant n'est pas venu sur la terre comme le Tout-Puissant, mais il est venu comme le faible. Le plus grand n'est pas venu comme le plus grand, il est venu comme le plus petit. Le plus fort n'est pas venu comme le plus fort, il est venu comme le plus faible. Et c'est cela l'énigme de Samson. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le doux. Voilà le plus grand qui s'est fait petit pour sauver l'homme pécheur. C'est l'histoire de l'humilité et de l'amour de ces dieux-là qui nous aiment. Oui. Malgré le péché de Zachée, Jésus l'a aimé. Et je m'adresse à tous ceux qui nous suivent ici. Vous n'êtes pas plus pécheurs. Le sang de Jésus est tellement capable de laver n'importe quel péché. Amen. Qui que vous soyez, je dis, qui que vous soyez, Jésus a besoin de vous. Venez à lui et manifestez votre soif. Il est là pour vous. Et lorsque le Seigneur arrive chez Zachée, regardez la réaction des humains. Non, ils ne pouvaient pas aller chez lui. C'est le cas aujourd'hui quand on te voit traîner avec quelqu'un d'un peu comme ça. On commence à te dire non, toi tu es aussi mauvais. Et aujourd'hui, on a tendance à croire qu'on doit prêcher aux gens gentils. Or, l'évangile est venu pour le pécheur. Et Christ entre dans la maison des Zachée, il s'assoit chez le publicain. Or, un publicain, c'est un homme infréquentable, c'est quelqu'un d'impur selon la loi mosaïque. Et Jésus était là, mais regardez maintenant l'attitude de Zachée. Oui. Et c'est cela l'attitude de tout homme. Zachée, malgré ses péchés, va se repentir. Lui-même, vous ne pouvez pas avoir le salut si vous ne passez pas la repentance. Okay. Il a dit ceci, et je le dis à tout le monde, quelle que soit ta vie passée, quel que soit ce que tu es maintenant, si tu te répands, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Il a dit, Seigneur, je suis là. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Et Jésus l'écoute. Ce qui m'intéresse dans l'histoire des Zachée, c'est que ce n'est pas le programme que nous faisons d'ordiner dans les églises. Okay. Venez ici, confessez vos péchés, dites Jésus, Jésus, je te reçois, je te reçois. Non, le monsieur dit seulement ce qu'il a dit et Jésus le regarde. Il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et il déclare, celui-ci, cet homme-là, il est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pendant que les gens le critiquaient, le pointaient du doigt, voilà, le salut était rentré dans sa maison. Pour dire quoi? Je vais m'adresser à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'il y a assez de place à la croix pour vous. Christ vous aime énormément. Et hier, il était chez Zachée, mais aujourd'hui, il veut venir chez toi qui me suis. Si tu le reçois comme Zachée, il te dira aussi que le salut est rentré dans ta maison. Et je vais insister sur l'aspect salut. Le salut, c'est la chose impérative qu'un humain doit recevoir. Tu peux peut-être n'être pas marié, tu peux peut-être n'avoir pas du travail, mais ne manque pas le salut. On peut tout avoir, mais si on n'est pas sauvé, si on n'a pas reçu Jésus, alors vous êtes perdu pour l'éternité. Okay. Un habit, l'argent, on peut le perdre, mais on peut le recevoir encore. Mais si vous perdez votre âme, il n'y a plus de solution. C'est pourquoi je suis là pour dire à tous ceux qui nous suivent qu'il s'est fait tard que vous ne le pensez. Aujourd'hui, c'est le moment de se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Quelle que soit ta vie passée, quelle que soit ta vie présente, c'est le moment où le salut est plus proche de toi. Le Seigneur est là et il veut te sauver. C'est comme ça qu'il est rentré dans la maison des Zachée. Et depuis ces jours,
l'histoire de Zachée a changé. Zachée est devenu l'ami de Jésus. Zachée, pécheur, est devenu Zachée, fils d'Abraham, fils de Dieu. Voilà comment l'histoire de Zachée a changé. Mais je ne suis pas ici pour raconter une histoire. Je suis là pour actualiser ce qui a été fait. Yes. Et ce qui a été fait, c'est quoi? Et ce qui s'est fait maintenant, c'est quoi? C'est que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je m'adresse aux riches, je m'adresse aux pauvres, je m'adresse aux militaires, aux civils, je m'adresse aux hommes et aux femmes, aux vieux ou aux jeunes, que Jésus-Christ est venu vous sauver. Il vous tend la main, lui, vous aussi. Répondez, renvoyez-lui l'encenseur, parce que après aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Et c'est l'occasion. Zachée n'a pas raté son occasion, il en a profité parce qu'il ne savait pas si Jésus allait repasser à Jéricho. Mais il a profité de l'occasion que le Seigneur lui avait offerte. Alors, chacun d'entre nous, lorsque l'occasion vous est donnée, comme c'est maintenant le cas, reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, confesse tes péchés, sois sincère et promets-lui de ne plus y revenir, et tu passeras de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, du ténèbre à la lumière, et tu auras la vie avec le racheté. Tu auras la vie avec le racheté. Oui. Nous parlons de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. J'ai aimé beaucoup de choses dans les dires du pasteur. Mais je me bien poser cette question, car je me mets à la place. Je suis dans Matthieu 18, quand vous descendez un peu plus bas, là où Jésus-Christ donne l'exemple de ces bergers qui avaient 100 brebis. 99 sont restés. Il y a une brebis qui s'est égarée. Mais le berger a laissé les 99 pour aller chercher la seule brebis qui était égarée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église, pasteur Alain Pacifique? En vous entendre parler, ça rassure à un cœur que malgré mes faiblesses, malgré mes défauts, malgré mes limites, malgré mes péchés, Dieu m'aime. Jésus me tend la main. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont tout autour de vous aujourd'hui? Une âme, une brebis se perd, on la laisse partir. Il y a même certains hommes de Dieu, je l'ai dit d'une manière générale, qui se permettent même de chasser même les brebis de la bergerie. De nos jours, les fidèles, les brebis que nous sommes, nous avons du mal à nous confier à vous, les appelés de Dieu. On ne fait plus confiance. Je viens me confesser, je viens faire ma repentance, je me confie, mais demain à la chair, c'est mon exemple que les pasteurs donnent du haut de la chair. C'est pas vrai ça. Une femme qui va se faire avorter, elle est consciente du mal qu'elle vient de faire. Elle dit non. Je me confie à l'homme de Dieu, je me confie à la servante de Dieu, comme ça je vais demander pardon à Dieu, on va prier pour moi. Mais demain, du haut de la chair, c'est l'exemple qu'on donne. Les gens ne veulent plus demeurer dans la bergerie. Les brebis préfèrent de nos jours rester en dehors de la bergerie parce que les bergers ne savent plus prendre soin. Mais dans ce passage que je viens de donner, Jésus-Christ montre la valeur même qu'a une âme, le prix qu'a une âme devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec vous, cher berger? Ok, merci beaucoup. Je vais parler en dévolé. D'abord, je prends l'exemple de pasteur qui chasse le brebis. Chasser le brebis, il faut savoir dans quel contexte on se trouve. Il y a une procédure disciplinaire dans l'Église. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a péché, la première option, on doit d'abord lui parler. Si la personne se ressaisit, se répand, on a gagné notre frère. Si la personne n'écoute pas, je prends une deuxième personne, on va essayer de convaincre cette personne. Si elle ne se laisse pas convaincre, on vient le dire à l'église.
Et si la personne n'écoute pas l'église, parce que là je parle d'une procédure, Oui. et si la personne n'écoute pas l'église, alors la Bible dit il faut regarder cette personne comme une païenne. Dans quel sens? C'est-à-dire on ne doit plus avoir des relations avec cette personne. Pour quel but? Pas lui souhaiter la mort, mais si c'est un enfant de Dieu, cet isolement va le ramener à la repentance. Ok. En se disant non, je suis resté seul, et on m'a excommunié, qu'est-ce que je dois faire? Mais la personne, cette punition est donnée plutôt pour que la personne comprenne la gravité, parce que non seulement que la personne a péché, mais le péché d'un enfant de Dieu attriste aussi l'Église. Ça attriste aussi le pasteur. Ça jette aussi l'opprobre sur l'œuvre du Seigneur. Maintenant, si la personne, elle est sage, elle se laisse avertir, ça ne se passera pas comme ça, comme vous l'avez dit. Maintenant, il y a un autre cas. Lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens 5, on parle d'un frère qui est sorti avec la femme de son père. Vous voyez, dans l'église, il y a aussi des degrés de gravité de ce qu'on commet. Ok. Quand bien même le péché reste péché. Mais l'apôtre Paul dit, il y a un frère qui est sorti avec la femme de son père. Mais ce monsieur, au lieu de se rabaisser, mais non, il est content, il continue à faire ça. Alors l'apôtre Paul dit, un tel homme, il dit, moi, étant absent en chair, mais mon esprit uni avec vous, qu'un tel homme soit livré. Là, il va plus loin. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que son esprit soit récupéré lors de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas dans tous les cas un petit problème, on chasse, non. Mais il y a de degrés d'inconduite. Hein? Mais on ne fait pas ça par soupçon. Ok. Il faut que la personne soit déjà avertie et la personne n'a pas obéi. Alors, ça c'est l'extrême décision. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent arriver du jour au lendemain. On chasse une personne parce que vous avez un conflit avec un frère. Non, on ne chasse pas les enfants de Dieu parce que un pasteur, comme vous l'avez dit ici, un pasteur est lié au troupeau. C'est un berger. Il aime le troupeau. Quand une brebis est blessée, le berger doit s'en occuper. Mais le problème, c'est que, si je peux nuancer, il y a de frères ou de sœurs qui font certaines choses. Vous avez beau parler, ils ne se laissent pas. Il ne change pas. Ils ne changent pas, ils ne se laissent pas convaincre. Alors, ce sont des cas comme ça que vous allez apprendre que non, le pasteur a chassé. Mais normalement, ce n'est pas le pasteur qui chasse, c'est l'église qui excommunie un bien-aimé à cause d'une mauvaise conduite. Voilà. Maintenant, Là, c'est la clair. deuxième question. La deuxième question, c'était que quelqu'un va se confesser. Mais du haut de la chair, le pasteur prend ça, il en donne un exemple. En réalité, dans la déontologie pastorale, le pasteur doit agir comme une poubelle. C'est-à-dire une poubelle, c'est quoi? Vous jetez des ordures, jamais la poubelle va te renvoyer cela dans la maison. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui est tenu au secret professionnel ou au secret pastoral. Un frère il peut venir faire une confidence, il peut venir se confesser. Mais même si le même frère là te manque du respect, tu ne vas pas aller publier ça du haut de la chair. Alors, ces genres de comportements, souvent, c'est quoi? Il y a aussi, il faut l'avouer, il y a aussi des pasteurs qui ne sont pas formés. Et il agit aussi par sentiment, par émotion. Mais il n'est pas normal qu'un frère qui est venu, par exemple, se confesser de lui-même, il avoue, il se confesse une femme, comme vous l'avez dit ici, et qu'on parte à la chair, on commence à divulguer cela, et je trouve que ce n'est pas correct comme ça. Et si cela est fait, c'est une erreur. Si cela est fait, c'est une erreur. Là, nous étions dans le cas de la brebis. Oui. Mais maintenant, si c'est le berger qui s'est méconduit, on fait Là, quoi? ça Parce que c'est le retournement de la situation. Les églises aujourd'hui sont vos églises. Ce n'est plus l'église de Jésus qui Oh là là. J'aimerais bien le dire comme les Quinois Oui. aiment le dire. Les Lingala, ils parlaient à Kinshasa, les Lingala, ils parlaient à Brazzaville. Oui. On dit Bornanga. Oui. Église Nanga, Bornanga. Wow. Maintenant, si
le pasteur Alain s'est méconduit, Oui. nous là, on fait comment? Ok, alors il faut toujours rester scripturaire. Ça veut dire quoi? Il faut rester dans les Écritures. C'est comme dans l'armée, c'est comme dans l'administration, ne peut discipliner l'autre que celui qui est supérieur. Alors, si un pasteur se rend coupable d'une histoire, comme vous le dites, il faut que d'autres pasteurs viennent maintenant le discipliner. C'est comme ça la procédure. Mais on ne permet pas, c'est comme vous êtes à la maison, je peux vous renvoyer la question, si vous, en tant que maman, vous comportez mal à la maison, ce sont les enfants qui vont vous sanctionner? Je ne crois pas. Mais il faut que ce soit votre maman, ou soit votre papa, ou quelqu'un de supérieur à vous, qui vient vous dire, en tout cas, Dorcas, regarde. Et vu son statut, tu vas te plier, parce que c'est maman qui parle, c'est papa qui parle, ou c'est ton mari qui parle, une personne qui est un supérieur hiérarchique. Mais le désordre dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai que le pasteur a fait quelque chose de mal, mais il faut saisir d'autres pasteurs. Que le pasteur vienne et qu'il sanctionne leur frère. Et que ce dernier accepte. Et qu'il accepte. Maintenant, c'est comme dans l'armée, le caporal ne sanctionne pas le colonel. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas prendre un adjudant pour aller sanctionner un capitaine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ce soit un supérieur. Donc, peut-être que les enfants de Dieu ne connaissent pas la procédure. Il faut saisir d'autres pasteurs. Voilà notre pasteur. Il faut que ce ne soit pas des soupçons, que ce soit des choses avérées. Voilà. Non, voilà, notre pasteur a fait ça. Il a fait ça. Vous, si c'est d'autres pasteurs, le pasteur viendront pour parler à ce dernier. Mais souvent, c'est quoi? Les gens ont l'habitude d'humilier le pasteur lorsque il est tombé dans une histoire incongrue. Mais il n'est pas question dans l'église de faire honte, soit à un enfant de Dieu, soit à un pasteur. Mais il est question plutôt de quoi? De régler, d'arranger, de faire en sorte que la personne qui est tombée puisse se relever. Cela est valable pour un enfant de Dieu et valable pour un pasteur. Parce que dans tout état de cause, nous sommes tous enfants de Dieu avant d'être pasteurs. Vous voyez, c'est ça que je pouvais dire. Nous sommes tous enfants de Dieu avant d'être pasteurs. Oui. Je vais poser cette question et le pasteur Alain va répondre après ce deuxième cantique. Oui. Je vous ai suivi religieusement avec beaucoup d'attention et j'ai compris que Christ nous aime, Oui. que Jésus-Christ aime les pécheurs, que Jésus-Christ aime ceux-là qui sont perdus. Oui. Mais c'est les péchés qui n'aiment pas. Absolument. Il est venu pour nous sauver. Où est la place de l'évangélisation aujourd'hui dans nos églises? Ok. Réponse après ces cantiques. Merci beaucoup. Emma
Jésus-Christ est vivant. À la maison, j'ai entendu des gens dire ah, nzimbongo yango yo. Ngana kende wapi. Et oui, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Ailleurs, il n'y a rien. Amen. Ailleurs, il n'y a rien. Vous pouvez avoir des millions. Vous pouvez être belle, intelligente, beau, rouler carrosse. Mais si vous n'avez pas Jésus, sachez que vous n'avez rien. Amen. On peut vous arracher vos voitures, vos vêtements, vos bijoux. Les gens peuvent se bousculer, se discuter, se précipiter pour en avoir. Mais personne ne vous arrachera Jésus-Christ. Toi, n'a pas ça kende te to kanga mikaka. Faito binanze mona suka. Kakakawa. Kakakawa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est avec le pasteur, l'apôtre. Voilà, on m'a corrigé. Hein. Yadodé a dit non, arrête de dire tout à pasteur, c'est l'apôtre. Bon, ça, ce sont des titres. Oui. Mais une chose est sûre, c'est un fils de Dieu. Amen. C'est un frère dans les seigneurs. Hein, des fois, les titres là nous embrouillent aussi. Hein. Donc, on reste simple. L'apôtre Alain Pacifique. Alors, pasteur. Apôtre. Acceptez seulement. Non, j'accepte tout. Acceptez. Même si je dis archibishop, acceptez. Oh là là. L'essentiel est que je reste dans les 5 ministères, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Merci. Alors, la place de l'évangélisation. Aujourd'hui, on voit dans l'Église comme si l'évangélisation ne prime plus. L'évangélisation n'occupe plus la première place. On laisse les âmes comme ça. Vous l'avez dit, on a du mal à approcher ceux qui sont encore dans les ténèbres. On a du mal à les aborder, à leur parler de Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui se contentent même de voir leurs frères, leurs sœurs demeurer dans les péchés et ça nous fait aucun mal. Les gens, Massoum Nabango, qui demeurent dans le péché, qui restent là-bas. Or, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, vous nous prêchez beaucoup plus. Vous nous avez apporté cet évangile de la prospérité, du mariage, les avoirs, le matériel, les richesses. Or, ma Bible me dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, en tout cas, je ne m'attaque pas à vous, avec beaucoup de respect, mais vu que vous êtes là, vous les représentez. Je représente tout le pasteur. Alors, où est la place de l'évangélisation? Pourquoi on ne met plus l'évangélisation au centre de tout? Gagner les âmes. Et c'est beaucoup plus le mariage, les enfants, le voyage, les choses périssables, les choses qui vont rester. Merci beaucoup. Je vais répondre de cette manière ici. Je ne suis pas contre la prospérité. Moi, j'aime la prospérité. Oui. Je ne suis pas aussi contre le mariage. Ce sont des choses qui nous accompagnent. Mais ce qu'il fallait dire, c'était la primauté de l'évangélisation. Donc, donner l'importance, premièrement, au salut des âmes. C'est pourquoi, en passant, nous sommes aussi dans une activité qui vise à sauver des âmes. Oui. Nous appelons ça Exode 2025. Ça se passe du 29, 30, 31 à Brazzaville. CG Mukondo. Qu'est-ce que nous faisons? Le thème, c'est « Laisse aller mon peuple ». C'est-à-dire, nous sommes dans la logique que tu prônes là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis que les églises, nous avons eu un peu de confort, nous avons des salles, et on se contente de nos salles et on oublie ceux qui sont dehors. On croit que les quelques membres que nous avons là, c'était la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Or, ce n'est pas ça. Même si on peut avoir une église d'ici jusqu'à Delvaux, avec le membre, nous devons toujours prêcher. Pourquoi? Parce que la mission du Seigneur est que les âmes soient sauvées. Alors, cette histoire-là, je ne sais pas d'où cela vient, mais cela aussi dépend de chaque leader dans l'église. Parmi nous aussi, chaque homme de Dieu a un objectif qu'il poursuit dans son ministère. Il y a là ceux-là, par exemple, dont tu as fait allusion ici. On parle seulement de matériel. Pourquoi? Parce que
on a sombré un peu au désir de la population. C'est-à-dire, si je prêche la bénédiction, si je prêche la prospérité, si je prêche par exemple le mariage, les gens vont venir. Oh, c'est une erreur. Il faut plutôt prêcher le salut. Et dans le salut, il y a tout. Lorsqu'une âme est sauvée, elle rentre dans la bénédiction d'Abraham. Et dans la bénédiction d'Abraham, il y a la prospérité, il y a le mariage, il y a ça. Parce que à quoi bon parler de la bénédiction si cette âme-là n'est pas sauvée? C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur le salut des âmes. Alors c'est une erreur qui est arrivée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on a beaucoup plus vécu dans le moment difficile et maintenant que le Seigneur nous a fait grâce, nous devons prêcher à fond sur la prospérité, oubliant d'où nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus dans le Seigneur seulement avec la prospérité, nous sommes venus avec l'évangile de la croix. Amen. Et c'est ça qui nous a préparés à la prospérité. Donc, il faut d'abord que la personne connaisse celui qui va le bénir. Et on doit d'abord parler du salut des âmes. Et ce que tu nous reproches là est juste. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cela, ça va être dangereux pour cette génération. Et le Seigneur a fait mention de cela et dit, vers le temps de la fin, le temps de la fin a ses caractéristiques. Les gens vont oublier ce qui est essentiel et ils vont aller sur le superflu. Et le temps de la fin dans lequel nous sommes, nous, le pasteur, il nous revient d'aller à la recherche des âmes. Et si cela se montre aujourd'hui que non, il y a un peu un relâchement, c'est une erreur. Et je profite de cette tribune que vous m'accordez pour dire aux hommes de Dieu, rentrons dans les rues, allons à la recherche de pécheurs, allons dans la rue, dans le coin de rue comme le Seigneur a envoyé ses serviteurs, allez dans des croisements de chemin, le long de la haie, contraignez les gens, dites-leur que ma fête est déjà là, qu'ils viennent manger. Donc c'est ça le travail de l'Église aujourd'hui. Nous devons parler des âmes, nous devons parler du salut des âmes à tous ceux qui nous entourent. Donc on est là, on condamne les gens, bon celui-ci et c'est là, mais même si on condamnait, la condamnation ne sauvera personne. Mais c'est le message de l'amour qui va sauver le pécheur. Et je crois que c'est ça le travail, non seulement le pasteur, mais tous ceux qui se disent chrétiens doivent savoir qu'ils ont été sauvés. Comme vous l'avez mentionné, on a été sauvés pour sauver. C'est-à-dire nous avions été sauvés, mais nous ne devons pas oublier que cette parole dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous devons avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de sauvés que nous, mais il y en a d'autres qui doivent être sauvés. Et c'est cela le travail de l'Église. Aujourd'hui, nous avons commis une erreur dans le sens où on donne deux messages, nous sommes dans la même église, toute une année, 2 ans, 3 ans, mais à côté, il y a tout un village, il y a toute une ville où il n'y a même pas de pasteur, où les gens n'ont pas reçu l'évangile. Donc nous devons plutôt aller vers ces âmes-là perdues, et c'est ça ce que nous devons faire. Aujourd'hui, là, l'urgence s'impose, nous devons aller à la recherche des âmes perdues. Ok, voilà ce que je pouvais donner comme réponse. Voilà, parce que je voulais même demander comment expliquer que nous avons une église ici et juste à côté de nous, il y a une maison de passage, une maison de prostituées. Et ces prostituées-là ne changent même pas. Comment on peut expliquer que nous ayons une église ici et tout autour, il n'y a que des bars, des terrasses où les gens viennent consommer leur boisson, mais de l'autre côté, les pasteurs prêchent et cette parole ne les touche même pas. Alors, une question de curiosité. En tant que chrétien, vu que nous avons tous reçu cet ordre d'aller et de faire toutes les nations les disciples de Christ, on peut aller aussi dans des boîtes de nuit pour prêcher, dans les maisons de close pour apporter la parole? Alors, ce n'est pas parce que tu as dit ça, ça va me scandaliser, non. Non, c'est juste Ok, Christ est descendu jusqu'au séjour des morts. Et là, il est allé prêcher aux âmes qui étaient attachées du temps où la patience de Dieu se prolongeait. Mais, je vais être précis à ce sujet. Si tu n'es pas préparé, n'ose pas. Si tu es préparé à ça, alors vas-y. Donc, on doit aller, mais dans ces cas précis, je dis, il ne faut pas que n'importe qui s'hasarde. Parce qu'il ira dans la boîte de nuit, au lieu de prêcher, c'est lui qu'on va prêcher.
il ira dans la boîte de nuit. C'est lui, en allant dans la boîte de nuit, il va sortir avec une bouteille de bière à la main. Il faut que ça soit des gens aussi bien préparés. Il faut pas y aller par audace, mais il faut aller parce que vous en avez la qualité et vous en avez le cœur. Il faut pas aller pour aller. Je peux te raconter une petite anecdote. Il y a une sœur. On allait à l'évangélisation et cette sœur a croisé un musicien qui est déjà mort, je tairai le nom. Et on était à Matungé, il est allé prêcher, ce musicien. Le musicien était surpris, il était dans une terrasse, il dit, ok, tu as bien parlé, la sœur a parlé. Et quand on revient, quand on donne le rapport, là, la sœur était très contente. J'ai parlé à telle. Pour elle, c'était de la gloire d'avoir prêché à une star, ainsi de suite. Alors la star va lui dire, bon, viens tel jour, continue un peu à m'évangéliser. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas reçu mandat, n'y va pas. Il faut aller quand vous en avez la conviction et quand Dieu vous demande d'aller, pour ces cas-là précis. Mais dans d'autres cas, faites tout ce que vous voulez. Alors la sœur répare, comme le monsieur l'avait invité. Mais cette fois-là, il s'est passé autre chose. Au lieu d'évangéliser, elle est devenue la copine de la star. Vous voyez un peu ce que ça donne. Pour dire que non, on n'y va pas par audace. Il faut être préparé. Et il faut aller avec l'amour que cette âme-là soit sauvée. Mais il faut pas y aller parce que tu vas par prestige. Qu'on dise que non, j'ai parlé en tel. Je suis allé dans telle boîte. Non, il faut y aller parce que vous en avez la qualité. Et c'est pourquoi, pour répondre précisément à votre question, Christ est allé chez Lazare. Ces deux sœurs, c'était de prostituées. Et pour votre information, ces deux sœurs-là sont devenues des disciples de Jésus-Christ. Et elles ont suivi Jésus jusqu'à la tombe. Pourquoi? Parce que Christ était préparé à ce travail-là. Et Marie et Marthe, pour le citer, sont devenus les fidèles de Jésus-Christ. Pour dire, personne ne doit être abandonné à la traîne parce que c'est un pécheur. Même si c'est un drogué, même si c'est un pédé, même si c'est qui homosexuel, je ne sais pas, ces âmes-là ont besoin de l'évangile de Jésus. À l'heure où nous parlons, nous sommes dans une dispensation que nous appelons la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, c'est comme du temps de Noé, où la porte de l'arche est ouverte, où Dieu dit entrez. Il fait appel aux animaux. Et les animaux impurs et les animaux purs sont entrés. Donc la possibilité, la grâce pour eux, c'était seulement de franchir cette porte-là. N'importe qui franchit cette porte qui est Christ aujourd'hui est sauvé. Amen. Et nous ne devons pas abandonner les gens sous prétexte non, ce sont des pécheurs, parce que c'est elle, parce que c'est une maison close. Non. Et la maison close peut devenir aussi une maison ouverte, une maison open. Une maison de prière. De prière. Oui. Donc Dieu est capable de changer la nature d'une personne. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'on aille vers ces âmes-là. Je ne trouve pas d'inconvénient. Mais seulement, je précise, quand vous y allez, soyez préparés. Préparez-vous dans la prière et allez-y avec l'aide du Seigneur. Mais n'y allez pas par aventure. Sinon, vous allez laisser vos plumes. N'y allez pas par aventure, par orgueil. Oui. Pour prouver, je ne sais pas, vous allez prouver à qui. Alors, nous avons également ce souci-là des âmes. Voilà pourquoi on va demander à l'apôtre Alain Pacifique de regarder sa caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Nous ne savons pas qui êtes-vous. Vous êtes dans quoi actuellement? Vous faites quoi? Mais sachez que Dieu vous aime et aujourd'hui, il vous tend sa main au travers de son serviteur, l'apôtre Alain Pacifique. Lui-même, il dit, il est là devant la porte de ton cœur, il frappe. Faut pas endurcir ton cœur. Ouvre-lui, il n'est pas un dictateur. Il attend seulement que tu fasses ce mouvement-là d'ouvrir ton cœur pour qu'il fasse son entrée. Apôtre, aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Ok. Alors, à toi, mon frère, ma soeur, tu es quelque part, tu me suis, tu es en Europe, tu es en Amérique, en Asie, en Afrique ou en Océanie ou quelque part en Antarctique, je ne sais pas. Mais cet évangile arrive jusqu'à toi. Ce n'est pas un hasard. Mais je m'adresse personnellement à toi qui me suis. C'est ton jour du salut. C'est le jour favorable. J'aimerais dire quelque chose. Zachée, cet homme dont nous avions parlé, était tellement sur un arbre, mais le Seigneur lui a dit de descendre. Des fois, tu te crois peut-être que tu es trop élevé, mais le Seigneur te dit de descendre.
descends et tu vas le rencontrer. Il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et lorsque la Bible parle de ça, je vais te lire ça, tu peux prendre aussi ça chez toi dans ta Bible. Dans Actes 4, 12, il est écrit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand je parle du salut, je parle de la chose la plus importante de ta vie. Sache-le tel que tu es là. Je ne sais pas quel âge tu as, mais est-ce que tu as déjà pensé à combien d'années te reste à vivre? Ça, c'est la grande inconnue. Mais avant que ce jour n'arrive, le Seigneur t'appelle. Malgré ce que tu es, il veut te sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Si tu choisis un autre nom que Jésus, sache que tu n'auras pas le salut. Le salut ne se trouve que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette écriture que je viens de vous lire dit ceci, sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre. Que personne ne te trompe en disant, même sans Jésus, tu peux être sauvé. Non, sans Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alors, la parole t'est adressée. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Peut-être tu vas me dire, pasteur, je fais tellement du mal. Je suis tellement un pécheur. Je suis tellement un détourneur. Je suis un homosexuel. Je suis ceci ou cela. Je te dis, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est que tu lèves tes yeux vers celui qui est à la croix. Il a dit ceci, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Et celui qui regardera lui sera sauvé. Le Seigneur veut te sauver. Et tu me diras, qu'est-ce que je veux faire? C'est simple. Crois seulement en son nom. Parce que cette question que tu te poses, quelqu'un l'a déjà posée en disant à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Mais la réponse a été celle-ci. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne te demande pas beaucoup de choses. Quel que soit ce que tu es, ouvre ton cœur. Là où tu es, tu vas seulement répéter ce que moi je vais te dire et je te dis à l'instant où tu le dis. Si tu le fais de tout ton cœur, le salut dont nous parlons ici entrera dans ton cœur, ça rentrera dans ta maison. Alors, Jésus-Christ, il est celui qui a donné sa vie à la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Christ n'est pas venu te condamner, mais il est venu te sauver. Pourquoi ne pas répondre à son appel? C'est pourquoi je te demanderai, là où tu es, si tu crois que Jésus-Christ est venu te sauver, que celui qui est mort à la croix, c'est celui qui est ressuscité le troisième jour. Si tu le crois, alors nous allons prier et dès ce moment, autre chose va se passer dans ta vie. Je te donne le temps de te préparer. Si tu veux être debout, sois debout. Si tu veux être à genoux, sois à genoux. Si tu veux être assis, il n'y a pas de problème. Mais prie avec moi pendant ces instants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande mon frère qui a reçu cet évangile et qui veut donner sa vie à toi. Ce qu'il a de plus précieux, c'est la vie que tu lui as donnée. Et il veut te la donner maintenant, Seigneur. Je prie que tu pardonnes à mon frère. Je prie, Seigneur, que tu le pardonnes pendant qu'il confesse ses péchés, pendant qu'il t'adresse sa prière. Je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas comment il va le dire, mais toi, tu vois le cœur. Tu vois dans quelles conditions il parle. Seigneur, pardonne. Seigneur, sauve. Seigneur, délivre. Je veux que ce bien-aimé puisse dire, Jésus m'a fait grâce. Père Céleste, je prie pour ce bien-aimé. Je le recommande entre tes mains. Sois son berger. Et dès ce moment que ta lumière l'éclaire et que tu lui montres le chemin qu'il doit suivre. Bien-aimé, je te recommande au Seigneur Jésus. C'est lui devant qui tu te prosternais. C'est lui devant qui tu es en train de prier, qu'il rentre dans ton cœur et que ta vie soit sauvée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Très bien.
Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, ces milolo, c'est une façon pour nous de t'accueillir. Désormais, on peut s'appeler frère, on peut s'appeler sœur. Sœur, pardon, il y a de la place pour tout le monde dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. En tout cas, personne ne te mettra mal à l'aise parce que désormais, tu fais partie de cette grande famille. Et nous avons un seul Père qui est notre Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, tout à l'heure là, l'apôtre nous parlera également du mission évangélique Exode. Si tu es à Brazzaville, tu pourras également aller et commencer à communier avec les frères et sœurs de l'autre côté de la rive. Mais sinon, si tu es à Kinshasa, tu peux contacter le numéro de ta grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus. Amen. Alors, on va vous demander de sauter chaque jour à minuit. Non, non, non. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Amen. Alors, apôtre, quelque chose se prépare. C'est quoi? Alors, nous sommes en préparatif d'un grand événement, Exode 2025. Ça se prépare à Brazzaville et ça se passe du 29 au 31 août, c'est-à-dire pendant 3 jours. Et c'est dans les après-midi à partir de 14h. Nous sommes au CG de Mukondo pour ceux qui sont à Brazzaville. Vous arrivez seulement au rond-point Mazala et en face de l'école de la police, il y a le CG du 28 novembre qui est là, une grande école, et c'est dans cette école que va se passer cette grande croisade dénommée Exode 2025, avec comme thème « Laisse aller mon peuple », c'est-à-dire le peuple qui est esclave, retenu par le diable, retenu par les choses de cette vie, et retenu par la puissance du ténèbre. Le Seigneur donne l'ordre. Il dit que son peuple doit être libre. Et c'est pour cette raison-là que nous organisons cette croisade-là pendant 3 jours. Et nous serons là avec les étoiles d'Exode. Vous avez vu, ils ont chanté ici. Et nous serons là aussi avec la sœur Enis Manyanga. Et nous serons aussi avec le frère Rodrigue, il est de Brazzaville. Donc, avec notre orchestre L'Espérance, nous serons là pendant 3 jours. Et j'invite, par la même occasion, le Brazzavilloise et Brazzavillois du 29 au 31 août au CG de Mukondo, CG du 28 novembre, en face de l'école de la police. Venez là-bas, venez nombreux, famille, venez tout le monde, soyez là, venons et passons ce beau moment avec le Seigneur à partir de 14h. Merci. Nous serons les orateurs, vous serez le seul orateur? Je serai pour la circonstance le seul orateur. Ok. Oui. C'est une recommandation divine? Oui, c'est une conviction que j'ai. Prochainement, on aura à faire autre chose. Non, Maman Dorcas, toi. non comment. On retient du 29 au 31, Oui. n'est-ce pas, à l'espace Mukondo, c'est ça? Donc, CG Mukondo, CG Mukondo. à Mazala, Voilà. en face de l'école de la police. Donc, vous êtes à Brazzaville. Moi, je connais seulement l'avenue de la Paix. Rue de la Paix, là. Et c'est le prolongement de l'avenue de la Paix. Je connais aussi le marché de Poto-Poto. À l'hôtel Donc, signifié. en face de l'école de la police, oui. à partir de 14h, Oui. venez parce que Dieu a décidé de vous libérer du filet de l'oiseleur. Alors, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Venez en famille, amenez les malades. Ce n'est pas l'apôtre qui va opérer des miracles, mais c'est Dieu qui va l'utiliser pour vous guérir, Amen. pour vous sauver, pour vous délivrer, Amen. pour arroser vos vies, parce que l'année ne doit pas se terminer comme ça. Amen. Je tiens à vous rappeler qu'on avait déjà commencé la 2e étape de l'année et que nous sommes déjà à son 8e mois. Oui. Il n'y a pas le temps à perdre. Ta situation ne change pas. Voilà un grand rendez-vous. Et lorsque Dieu décide d'organiser de telles rencontres, ben c'est parce que il veut vraiment nous faire du bien. Amen. Le 29, le 30, le 31, à partir de 14h. Oui. Alors, comment faire pour vous contacter, apôtre? Alors, pour nous contacter, d'abord, notre siège se trouve sur la rue Banquois, à Mukondo, la rue Banquois numéro 40. C'est là où il y a le siège de la mission évangélique Exode. Okay. Mais pour me contacter,
Ils n'ont qu'à composer les 06 672 62 28. Voilà. Je réponds 06 672 62 28. C'est le même numéro sur WhatsApp. Voilà. Et si vous voulez aussi nous contacter, l'église sur WhatsApp, sur Facebook, vous écrivez seulement Mission Évangélique Exode, page officielle. Quand vous écrivez cela, vous serez en contact avec nous et on saura comment vous orienter et on répondra à toutes vos questions si possible. Voilà, l'apôtre répondra à toutes vos questions. Mais sinon, les cultes, vous avez culte dimanche à quelle heure? Donc, on a culte mercredi et vendredi Ok. à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Ok. Mais les dimanches, on a 3 cultes. Le premier commence à 5h30 et se termine à 7h30. Le deuxième, c'est la même, c'est de 7h30 à 9h30. Ok. Et le troisième de 9h30 à 11h30. Voilà comment le Vous culte se respectez passe. l'heure ou votre Saint-Esprit déborde aussi? Des fois, ça déborde, mais on respecte l'heure. Parce que On les respecte. Les églises africaines, je salue tous les pasteurs, je vous aime beaucoup. Les églises africaines, surtout les églises congolaises, Oui. le Saint-Esprit a l'art de déborder. On sait quand on commence, mais on ne sait pas Quand on va terminer. terminer. On se bat pour rester dans le temps. Voilà. En tout cas, le programme vous est donné. Vous êtes à Brazzaville. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous. Nous disons merci à l'apôtre. Qu'est-ce qu'on peut retenir parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin? Alors, ce qu'il faut retenir, je rappelle 2 choses. La première, c'est cette croisade que nous avons, vous l'avez su le dire, du 29 au 31 août 2025 au CG de Mukondo, en face de l'école de la police. Donc, juste à Mazala. Quand vous arrivez à Mazala, vous prenez en face de l'école de la police, CG Mukondo, c'est là que se déroulera la grande croisade. Et la deuxième chose que je m'aimerais dire, c'est que nous sommes basés sur la rue Bankwa, numéro 40, à Mukondo. Donc, tout celui qui veut nous voir peut passer par là. Et nos horaires, je viens de le dire, Oui. mercredi, vendredi, de 16h30 à 18h30. Et les dimanches, nous avons 3 cultes le matin, 5h30 à 7h30, 7h30 à 9h30 et 9h30 à 11h30. Et chaque jour, nous avons culte matinal de 5h30 à 6h30. Voilà comment nous sommes organisés. Nous vous aimons bien et nous croyons qu'aujourd'hui on est à la télé, mais demain ça sera du face-à-face. On va se voir. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Nous disons merci à l'apôtre. Je l'ai toujours dit, si Jésus était dans cette époque ou à cette époque, il allait également passer dans ta grandeur pour parler de la part de son Père. Donc, il y en a qui utilisent les médias, qui utilisent les réseaux sociaux pour faire ce qu'ils ont la facilité de faire, mais nous utilisons ça pour gagner les âmes. Amen. Parce que, une chose est sûre, le ciel existe, Amen. l'enfer aussi existe. Amen. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous allions au ciel. Alors cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste, c'est sa justice. Et le reste, là, ça sera le matabissi. Amen. N'est-ce pas? Le mariage n'est pas la finalité. Avoir les enfants, vous insistez, Seigneur, je veux les enfants. Il va vous donner des enfants, vous aurez des enfants impolis, vous allez commencer encore à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel fils? Non, 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 non. D'abord le royaume. Et le reste, il va vous donner. Et ce qu'il vous donne, ce sont des choses de qualité. C'est sa bénédiction qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. 29 30 31 à l'adresse Mukondo Kandena Kangi. Mazala. Mazara, voilà. Donc, de 14h, l'homme de Dieu sera là. Venez parce que la sœur Eunice Manyanga sera là. Les étoiles d'Exode seront là. Ngala kende wapi? Nakakawa. On va danser pour Dieu. J'ai beaucoup aimé cette chanson. C'est pour dire que nous dépendons totalement de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où aller. Même les présidents de la République vont nous décevoir. Hein? Même ton mari risque de te décevoir. Seul Jésus ne déçoit pas. Amen. Merci à toutes ces servantes et à tous ces serviteurs de Dieu qui ont accompagné l'apôtre Alain Pacifique Mbouilisso du Mission Évangélique Exode. Merci à toutes ces mamans. Merci à vous, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est fixé pour le 29, le 30 et le 31. Si Dieu le veut, prochainement, on sera aussi à Brazzaville. Ok. On va faire des émissions là-bas.
Il n'y a que le fleuve. En 5 minutes, canot rapide, je suis de l'autre côté. N'est-ce pas? Alors, merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Lèvons-nous. L'apôtre Alain va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Mais sinon, nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur ce beau plateau ou en dehors de ce plateau, mais avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1 Télévision. Merci. Adonai, notre Dieu, nous te disons merci. On a commencé cette émission avec toi. Nous croyons, Seigneur, que tu as amené ce message dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque famille. Notre prière est que l'ennemi ne puisse pas l'arracher. Bénis tous ceux qui ont pris part à cette émission. Bénis ta servante, bénis le chantre, bénis le technicien, le caméraman, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission et bénis cette chaîne. B1, Seigneur, qu'elle continue à être utile pour la propagation de la bonne nouvelle. Grand Dieu, merci encore une fois de nous avoir disposés à être ici. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en ce moment. Seigneur, que ta grâce repose sur eux. Dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons aussi prié. Nous disons Amen.